Bonjour les amis, Godzilla, un film réalisé par le réalisateur britannique Gareth Edwards, qui a réalisé le film Monsters, qui, si on y pense un petit peu, on pourrait beaucoup le rapprocher avec ce dernier Godzilla. Pour plusieurs raisons, déjà l'esthétique évidemment du film, qui est l'un des points forts à mon sens de ce dernier Godzilla, mais aussi l'ambiance, voilà, un peu post-apocalyptique, avec toute une ville détruite, avec des zones de quarantaine et tout ce bordel, enfin bref, avec des monstres également, évidemment. Tout ça, ça va de soi, et c'est vrai qu'il maîtrise ce domaine-là, il sait ce qu'il fait dans ce registre-là, et il le fait vachement bien, ce réalisateur, donc j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé. Mais malgré tout, Godzilla, c'est un film qui n'a pas vraiment fait l'unanimité auprès du public, pour plusieurs raisons. Il y a soit l'ultra fan de Godzilla, qui évidemment est déçu de voir que c'est pas si réussi que ça comme film. Et d'un autre côté, on peut voir les amateurs de films de science-fiction qui, voilà, voient dans ce dernier Godzilla un énième film de science-fiction qui n'a aucune originalité, voilà, qui n'apporte vraiment rien en genre, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que pour une fois, voilà, pour le grand retour de ce monstre du cinéma, je l'appelle pas vraiment un dinosaure parce que dans ce film-là, c'est tout sauf un dinosaure, c'est plus un gros nounours en fait. Un gros nounours méchant qui peut se vénérer, mais un gros nounours quand même. Donc, il a un petit côté un peu mignon. On a envie d'être copain avec lui quand même. Godzilla, donc c'est sympa, c'est sympa. Je trouve que c'est bien, il est bien modélisé et tout ça, c'était bien trouvé quand même. Parce que oui, c'est un peu dommage. Pour son grand retour, je me suis dit, et je pense que beaucoup de personnes se sont dit, ça serait sympa, voilà, qu'il trouve une tournure, un scénario, un truc, une histoire qui soit sympathique, quoi, et qui sorte un petit peu de l'ordinaire, de toujours la même chose. Voilà, une catastrophe, Godzilla, bon, il y a des méchants, il faut que Godzilla vienne sauver tout le monde, quoi. C'est un petit peu gavant à force de voir toujours les mêmes choses. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a ça, c'est-à-dire des méchants, d'autres dinosaures, d'autres monstres qui arrivent sur Terre et qui veulent tout bouffer et qui veulent créer une autre colonie de monstres. Et Godzilla évidemment, bah lui il va se vénérer, il va tous les bouffer, il va tous les ken, quoi. Et évidemment les Américains, toujours là, gentils, fidèles au poste, quoi. Les seuls à avoir une armée au monde, c'est quand même hallucinant, parce que les monstres passent en Europe, quoi, et à aucun moment dans le film on nous fait ne serait-ce que sous-entendre qu'il y a une certaine liaison entre l'armée américaine et l'armée européenne, voilà, dont les Français, parce qu'à un moment on a un plan où les monstres butent la tour Eiffel comme ça, comme si c'était un petit jouet en plastique. Ça c'était assez drôle d'ailleurs. Mais voilà, on a l'impression qu'il n'y a que les Américains qui ont une armée, quoi. C'est quand même fort quand même. Donc là les Américains ils ont vraiment fait, pour le coup ils ont fait vraiment de l'américain, quoi. C'est un bon petit film avec un style américain pur et dur, quoi. C'est quand même hallucinant. On peut pas faire plus cliché que ça, quoi. Même à un moment dans le film, ils envoient un petit groupe de 20 personnes, ils se sont dit, vas-y, on envoie 20 soldats qui vont faire et qui vont réussir là où toute une armée de tanks, de bateaux de guerre, d'avions de chasse ont échoué. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire les soldats? Eh ben ils vont réussir parce que les soldats c'est des Américains, les amis, c'est les plus forts. C'est quand même fort quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, il y a énormément de clichés, il n'y a aucune originalité dans ce film. Voilà quoi, je trouve même pas mes mots, quoi, tellement c'est... Voilà. Enfin bref. Évidemment, c'est quoi l'histoire? Encore une fois, plus simple que ça, tu meurs, quoi, je veux dire. On pourrait presque résumer ça à un simple plan cul, quoi. Entre deux monstres qui veulent avoir des gosses et qui ont déjà des gosses à un moment dans le film. Enfin, des œufs qui vont grandir, évidemment, et ça donnera lieu à des beaux petits dinosaures. Et Godzilla, évidemment, étant un gros monstre bien jaloux, il se dit, s'il n'y a pas pour moi, il n'y a pour personne, les gars. Donc, il part à la poursuite de ces deux monstres, donc évidemment un mâle et une femelle, et il va tous les fumer, tous les deux. Voilà, comme ça, il y a pour personne, quoi. Pas de jaloux. Donc voilà, les amis. C'est ça l'histoire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et entre ça, évidemment, parce que les monstres, il faut bien qu'ils se nourrissent de quelque chose, donc là, ils se nourrissent de produits chimiques.
et notamment, je crois, de bombes nucléaires ou tout ce qui est des trucs, tout ce qui est nucléaire en fait. Ils aiment ça, ils adorent ça, tout ce qui est produits chimiques et tout ça. Donc ils vont bouffer des bombes nucléaires et à un moment, bah voilà, il y a une bombe qui est prête à exploser et les Américains vont la sortir de la ville et éviter ainsi une grande catastrophe à l'échelle mondiale, quoi. Le truc tellement du déjà vu, quoi. C'est hallucinant. Le seul point fort vraiment que j'ai bien aimé dans ce film, déjà, il y a un truc qui est assez énervant, c'est-à-dire que autant c'est un film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu des millions de fois, et autant ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas dans ce film. Ça marche bien, il y a 2 heures de film, et ben on s'ennuie pas. Malgré que Godzilla n'apparaisse que vers la deuxième partie de la deuxième moitié du film. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la première moitié du film, Godzilla on le voit pas, quoi. C'est Godzilla par-ci, Godzilla par-là, mais il est où Godzilla, bordel? On veut voir que ça, quoi, nous. Enfin, je veux dire, les gens qui sont allés voir ce film, ils sont allés voir Godzilla, ce fight. Vous voyez ce que je veux dire? Et on le voit vers la fin. Heureusement d'ailleurs, la fin rattrape un petit peu le tout. Il y a un bon petit combat, il y a une belle scène en pleine ville, avec les bâtiments, les soldats qui avancent pour ramasser la bombe, avec une atmosphère assez post-apocalyptique qui est vraiment bien réussie. Encore une fois, bon, ça m'étonne pas, voilà, le réalisateur avait déjà essayé à ce genre un petit peu, et il avait bien réussi à mon sens. Et ici, voilà, il retranscrit bien cette ambiance-là. J'adore, avec une patte, un côté artistique dans ce film est vraiment magnifique. J'ai adoré, même si c'est de nuit, on voit pas grand-chose. C'est bien travaillé, les couleurs sont bien travaillées, donc ça vraiment, on ne peut que lui rendre, quoi, au film. Pour une fois qu'il y a un truc bien dans ce film, faut quand même lui rendre, quoi. Évidemment, c'est que mon avis, je pense pas que, et j'espère pour le film que tout le monde ne pense pas comme moi, mais voilà, n'empêche qu'il y en a beaucoup quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Les acteurs, on retrouve Aaron Taylor Johnson dans le rôle en quelque sorte principal, puisque bon, Godzilla est un petit peu secondaire, quoi. Donc on va suivre cet acteur-là qui incarne donc Ford Brody, qui est un soldat qui appartient à l'armée et dont il va faire partie du groupe des 20 soldats qui vont envoyer pour sauver le monde, quoi, en gros. Et bon, il est sympathique, il est attachant. Le truc, c'est qu'on s'attache plus au personnage qui tourne autour de Godzilla, le chercheur, lui qui est le fils d'un autre chercheur qui a vécu pendant une période, voilà, où il y a eu un tremblement de terre. Et pour le père, c'était pas vraiment un tremblement de terre. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de l'essor d'une catastrophe naturelle, quoi. Et donc, voilà, il a grandi un peu dans cette atmosphère-là. Maintenant, il a le jeune homme là, l'homme maintenant, il a un fils, il est marié avec une femme incarnée par Elizabeth Olsen, qui rajoute un petit peu de féminité dans tout ça, ça fait quand même plaisir. Qui incarne Ellie Brody, évidemment, ils sont mariés. Et c'est un peu dommage qu'on la voit pas si souvent dans le film en fait. Elle est un peu mise à l'écart, c'est un peu dommage. Évidemment, elle travaille dans un hôpital, donc bon, elle s'occupe un peu des nombreux blessés qu'il peut avoir durant tout le film. Donc ça explique un petit peu le fait qu'on la voit pas souvent, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle a rajouté vraiment un peu de féminité, un peu d'exotisme dans ce film. Et ça, je pense pas que ça lui faisait du mal quand même. Bon, bref. On retrouve également Bryan Cranston et Ken Watanabe. Ken Watanabe qui incarne évidemment le chercheur. Je crois qu'il fait milliardaire à un moment, parce que je n'ai pas compris comment il dirige tout ça, mais enfin bref. C'est le chercheur qui a découvert l'un des 2 monstres. Le mâle ou la femelle, je sais plus. Je crois que c'est le mâle qui l'a découvert. Et donc voilà les amis, bon, c'est un film, voilà, rien d'extraordinaire, qui se laisse regarder malgré tout, donc ça fait plaisir. Je pense qu'il faut le voir au moins une fois, ça fait pas de mal. C'est pas non plus un film à ne pas voir au cinéma. Il mérite quand même qu'on fasse le déplacement. Mais voilà. Rien de bien extraordinaire, ne vous attendez pas non plus au choc Godzilla, quoi. On n'est pas non plus à ce point, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir ce film quand même, il le mérite malgré tout. Et je vous dis salut et à la prochaine.